Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui vont nous écouter et puis vont écouter surtout la parole de Dieu, Amen. Et puis bonjour à ceux qui sont dans la maison, nous avons commencé le culte, nous avons eu la formation du disciple avec la pasteur, Amen. Léova, on vous invite pour le dimanche prochain, c'est à 10h30, nous avons la formation du disciple, après la louange, l'adoration, et ensuite la ministration au Saint-Esprit, et puis la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est nécessaire à notre vie. Merci, Père. Seigneur, elle tombe sur une bonne terre. Elle produit ce qu'il doit produire pour la gloire de ton nom. Amen et Amen. Alléluia. Donc, nous avons partagé il y a quelques dimanches sur le sens de l'appartenance. Chaque homme cherche un groupe pour se sentir qu'il appartient. Hein? Amen. Donc, mais dans le cadre de la foi, l'Éternel, Amen, quand nous recevons à Jésus-Christ, il nous donne le sens de l'appartenance. Amen. Nous avons un père, nous avons le père a une maison et nous devenons des enfants qui ont des devoirs et des obligations. Amen. Mais aussi des choses merveilleuses. Par exemple, le Père nous protège, le Père éternel nous pourvoit, le Père éternel prend soin de nous, le Père éternel nous directionne. Un père travaille les talents de ses enfants et ses dons et il les propulse pour sa destinée. Ça, c'est un père. Amen. Le Seigneur et appartenir à la maison du Seigneur, c'est profondément, ça guérit les cœurs des hommes. Amen. Et après, nous avons travaillé, nous avons partagé sur l'adoration et la louange. Amen. La louange, quand même, et l'adoration, on ne peut pas la séparer, mais il y a une petite différence. La louange, c'est mettre et puis signaler quelques qualités de la personne. Amen. Et pour ce qu'il fait. Ouais. Mais l'adoration, c'est signaler, on montrer les qualités de la personne pour ce qu'il est. Un pour ce qu'il fait et l'autre pour ce qu'il est. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu omniscient, omnipuissant, omnipotent. Amen. Dieu est un Dieu de merveilles. Amen. Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Il est miséricordieux. Il est. Bien. Voilà. Donc nous l'adorons et nous le louons pour ses merveilles. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais partager rapidement sur le service. Servir. Combien sert ici? Amen. Donc notre vie a un sens dans la mesure où nous servons à quelque chose sur la terre. Amen. Ça prend un sens notre vie. Donc, mais dans l'Ancien Testament, je vais prendre une facette. La tribu de Lévi a été choisie par l'Éternel. Amen. Pour servir. Amen. Les uns être pour surveiller les trésors du temple de la maison de Dieu. Quand on dit les trésors du temple, c'est quoi? Les trésors, la comptabilité.
la comptabilité, et puis les choses. Amen. Parce que les gens mettaient dans les trésoreries, ils mettaient sa dîme et ses offrandes. Il faut avoir des gens. Et c'était les Lévites seulement qui pouvaient faire ça. Et aussi, ils prenaient soin des choses saintes. On ne pouvait pas... tous les ustensiles, c'est eux seulement qui pouvaient toucher et prendre soin. Et les autres étaient des portiers qui étaient à la porte, ils faisaient rentrer les gens. Et eux-mêmes, ils pouvaient porter l'arche de l'alliance. Vous vous rappelez quand David a voulu ramener l'arche, et puis il ne savait pas les codes, il ne savait pas, il a mis quelqu'un et puis il est mort. Donc on était un peu fâchés, il dit la Bible, mais après il s'est rendu compte qu'il fallait lire et savoir comment il fallait porter. Amen. Et puis, les autres étaient dans le service de la louange et l'adoration. Donc, étaient des musiciens. Et dirigeaient le peuple dans l'adoration et dans la louange. Les grands sacrificateurs, ils rentraient une fois dans l'année dans les lieux très saints pour asperger le sang pour le pardon du peuple. Amen. Donc, mais d'autres personnes ne pouvaient pas le faire. Et vous avez Aaron, il a commencé, amen. Et Dieu a nommé Aaron comme grand sacrificateur. Il était de la tribu de Lévi. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Amen. Dit, il nous a fait, il m'a fait un sacrificateur, un adorateur pour l'Éternel. Et ainsi servir Dieu, ainsi servir les choses de l'Éternel, servir les hommes dans la maison de Dieu, que c'est son Église, et en tout lieu aussi. En tout lieu. Dit la parole de Dieu en Apocalypse 1, 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts et les chefs de rois de la terre. Qui est le chef? Les rois du roi de la terre? Jésus. Ça, on n'aime pas trop. Mais c'est marqué. Le premier-né, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts, les chefs des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres. Vous savez que vous êtes un prêtre. Si vous ne voulez pas ce mot, vous êtes un sacrificateur. Mais pas comme à l'ancienne alliance. Vous êtes un adorateur. Amen. Pour Dieu, votre Père. Amen. À lui soit la gloire et la domination au siècle de siècles. Amen. Je peux finir là. Fini et on s'en va. Ah non, mais... Alléluia. Mais, servir, dire, servir et donner vont ensemble. Amen. C'est l'exemple de Jésus. Alors, il y avait une maman avec 2 enfants, dit la parole de Dieu. Il voulait que ses enfants soient à la droite et à la gauche. Et puis il vient à Jésus. J'ai une question, Jésus. Je voudrais que mes enfants soient à la droite et à la gauche du Père. Et il dit, mais c'est pas une affaire à moi. Mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Ah oui, nous pouvons. Et Jésus lui dit, certes, vous pouvez. Mais, dit avec moi, mais, et dit la parole, quand à être assis à ma droite et à ma gauche,
cela ne dépend pas de moi et ne sera pas donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Amen. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Bon, donc il y avait des rivalités dans les disciples. La parole ne cache pas ça. Jésus, pour mettre la pendule à l'heure, au le diapason sur le la, amen, les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands de ce monde les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Qui veut être grand dans le royaume de Dieu? Tous, à servir, mes frères. Ou sinon, tu ne sers pas. Tu es disqualifié. On doit servir. Amen. Quand on se sert de tout, on est disqualifié dans le royaume de Dieu. Mais quand on sert dans le royaume de Dieu, on sert dans ta maison, on sert dans ton travail, on sert comme citoyen, on sert partout, tu es qualifié pour le royaume. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement ici. Nous transportons le royaume de Dieu en nous. Le royaume de Dieu, il ne s'installe pas dans un château et puis, je suis là. Et puis après, je perds la notion de l'extérieur. Le royaume de Dieu, c'est vous, il est en vous. Amen. Et donc, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Ainsi. Amen. Ainsi comme Christ s'est donné pour l'Église, ainsi le mari doit se donner pour sa femme. En cela, amen. Gloire à Dieu. Matthieu 28. J'ai dit avec moi, Jésus est venu pour servir et donner. La même chose pour moi. Amen. 12e, dit, mon adoration est liée au service. Tu peux adorer les seigneurs, mais si seulement on cherche que notre satisfaction, il y a un problème. On doit grandir. Amen. C'est le petit, les enfants, qu'ils cherchent toujours pour eux, parce que c'est son âge. Mais au fur et à mesure, nous grandissons dans la foi. Moi, la phrase commence à changer. Les enfants, ils disent je veux, c'est à moi. Et parce que, pourquoi? Quand on grandit, on prend notre responsabilité. Amen. Donc, l'adoration est liée au service. Et ça, je partageais la semaine dernière. Avec ce texte de Luc 4, 5 à 8, dit, les diables amena plus haut, sur une haute montagne, et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre, nous l'avons cédé. Amen. Voilà. Puis il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Imaginez-vous, il est dit à celui qui appartient à toutes choses. Comment ça sera avec nous? Si on ignore tout ça, on le prend pour argent comptant. Ah, donnez-moi ça. Après, on tombe sur la prison, sur les chaînes à lui. Et il bat les gens. Il te dit tout ça, c'est mais comment c'est pas à lui. Donc après, il prend. Parce qu'il propose, c'est pour faire du mal. Et il ne le dit pas.
Mais Jésus lui répondit, mes frères, on doit répondre. Amen. Et on répond avec la parole. Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit. Alléluia. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Quand tu adores le Seigneur, il est lié avec le service. Mes frères. Amen. Amen. Non, on doit servir. Le service dans le grec vient de diakonos, qui est servir dans le ministère, servir, et la liturgie. Liturgie aussi. Que c'est un service. Amen. Dis avec moi, mon adoration à Dieu est intimement liée à mon service à l'Éternel et à mon prochain. Amen. Parce que c'est la même chose au Seigneur avec l'Éternel. J'ai la communion avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, non, j'ai ma communion, pasteur, avec moi, dans mon habitation, et ça suffit. Mais la parole de Dieu, il dit, si tu dis que tu as la communion avec Dieu, mais tu n'as pas la communion avec ton frère, tu es mon menteur. Et tu fais à Dieu menteur. Qui a inventé ça? C'est pas moi. C'est Dieu. Alléluia. Et ça, c'est en la première épître de Jean. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai communion avec Dieu et la communion avec les frères. Quand je veux, quand je peux, c'est un manque de sens d'appartenance. Allô? Et votre adoration, c'est dur de dire ça. Mais votre adoration, c'est pour vous sentir bien. Hein? Mais pas pour ce qu'il est. C'est pour que, de toute façon, l'adoration attire la présence de Dieu. Il te fait du bien, mais il t'attire pour travailler. Bon, celui qui travaille ne mange pas. Mais il y a deux façons de manger. Amen. Manger un bon repas. Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui? Voilà. Mais manger la parole de Dieu, c'est la deuxième. Amen. Ah, alléluia. Donc, l'adoration est liée à mon service. Amen. Troisième, un miracle. Combien ont reçu un miracle de Dieu ici? 1, 2. Oui, à moi 6. Amen, amen. Bien, donnez un témoignage. Oui, le petit témoignage que tu voulais. Bien. Est-ce que... Bon, il va nous parler d'un témoignage. Celle que tu... Bon, à Moses. Ok. Je vais vous partager celui que j'ai vécu dans ma famille. Il y a eu des situations difficiles entre ma mère et mon père. Et ça a été un peu une relation tumultueuse, on va dire. Pendant des années, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de disputes. Et un manque de pardon également. C'est encore difficile, je vous l'avoue. Mais ça s'est passé il y a peut-être 3 ans. Mon père ne vivait plus du tout à la maison. Et on passait Noël sans lui. On a passé Noël sans lui pendant des années. Et dans la prière, un beau jour, ma mère l'a invité et il est venu. Et ça a coïncidé avec le début de nos vies chrétiennes où on a vraiment commencé à prier, à se confier à Dieu. Et on a réalisé que Dieu pouvait tout
et qui pouvait incliner tous les cœurs, comme il le dit dans sa parole. Il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau et que l'Éternel l'incline où il veut. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans le cœur de mon père. Il a incliné son cœur. C'est pas encore fini, il y a encore du travail à faire, mais l'amour peut fléchir n'importe quel homme. Donc voilà. Amen, amen. Ça, c'est un miracle. Parce qu'on ne parle pas d'une guérison. On parle d'un miracle. Amen. Un miracle te pousse, dis avec moi, un miracle me pousse à servir Jésus, ici et maintenant. Jésus s'est rendu à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Bon, ça c'est la maladie, amen. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et servit Jésus. C'est merveilleux, amen. Elle s'est levée pour quoi faire? Pour que Jésus lui fasse des choses? Non, elle s'est levée pour servir. Un miracle ou une guérison me pousse à servir l'Éternel. Me pousse à être, à reconnaître l'Éternel. Amen. C'est pour ça que il me responsabilise quelque chose que l'Éternel me donne. Il dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Il passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Merci à mon espoir. Ils se tirent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'ils le virent, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. C'est seulement cette phrase. Allez vous montrer au prêtre parce qu'il est l'autorité là-bas. Va vous montrer. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Pourquoi? Pourquoi ils furent guéris? Parce qu'ils ont obéi. Jésus, il n'a pas posé la main sur eux. Seulement, il a dit une parole. Bah, ils ont obéi. Alléluia. Amen. Voyez, quand un homme de Dieu te dit quelque chose, non, oh, je prends, non, je fais des choses, non, tu ne reçois pas. Amen. Quand c'est la parole de Dieu, Jésus le dit. Les lépreux pouvaient dire, ah ben vous n'avez pas prié, vous n'avez pas... Mais c'était interdit quand même. Parce qu'un lépreux à l'époque, c'était immonde. Et il ne pouvait même pas rentrer dans la ville. Mais ils furent guéris parce que, dans le moment qu'ils allaient. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Amen. Et le cas c'était qu'il était un étranger. C'était un Samaritain. Et les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relations. Hein? Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Seulement un seul. Dis avec moi, l'ingratitude montre le cœur des hommes. C'est-à-dire, il vient pour un miracle, mais il veut continuer sa vie comme autre. Et un miracle comme ça, on peut le perdre. Mais un miracle, mes frères, c'est seulement pour rendre gloire à Dieu.
Amen. Être une personne reconnaissante. Remercier le Seigneur. Et pour, comme tel, lui servir. Amen. Là, il ne dit pas le verset, mais lui servir. Amen. Dit, mon miracle a un but dans ma vie. Rendre gloire à Dieu et lui servir avec toute ma force. Amen. Et cinquième, l'appel de Dieu te fait aujourd'hui, l'appel que Dieu te fait aujourd'hui, c'est pour lui servir. Dieu fait un appel. Un appel. Tu que m'écoutes par... voilà. Dieu te fait un appel. Alléluia. Allô? Oui, c'est l'Éternel. J'ai cherché quelqu'un pour t'employer. J'ai beaucoup de travail. Vous voulez pas un travail? Alléluia. Vous êtes sans emploi? Mais j'ai beaucoup d'emplois par an. Oh, frère. Amen. Alléluia. Qui a raccroché? Il faut lever. Alléluia. Qui est-ce? Le patron des patrons. Oh, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un plan pour vous. Et comment t'as su? Ah, je connais les gens. Amen. Je sais que tu es son emploi. Je sais que tu as ton livre en plus. Tu regardes trop de films. Le temps, il est éparpillé. Amen. Mais j'ai un appel à toi. Cet appel, c'est pour me servir. Combien sont prêts? Lève la main. Très haut. Bah, ne vous avez peur. Hein. Ouais, moi aussi. Dieu nous appelle pour lui servir. Alors, vous vous rappelez de l'histoire de Marie? Ça, c'est puissant. Nous, les protestants, on ne parle pas trop de Marie. Mais quand on parle, mes frères, c'est profond. C'est pas pour l'adorer. C'est pas pour le rendre en culte. Parce qu'elle-même, elle a dit, il faut adorer à Jésus. Et on ne demande pas au nom de Marie. Parce qu'elle n'est pas Dieu, elle n'est pas ascendue comme au ciel. Et ça, c'est faux. Dans la Bible, ne dit pas ça. Hein. Amen. Mais elle est la mère de Jésus. Comment elle, on le respecte. Amen. Et Dieu l'a choisie comme une servante. Amen. Et la qualité de Marie, c'est qu'elle a obéi sans comprendre. Et ça nous parle à nous les croyants. Regarde. Et alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle se demande, comment tu vas avoir un enfant, mais je ne connais pas un homme. Ne t'inquiète pas, il va venir, l'ombre du Tout-Puissant, il va te donner. Ça va pas, non? Et après, mon Joseph, il va dire que c'est joli, hein? Je vais m'occuper de Joseph. Il a un plan, s'échapper gentiment. Bien, mais je vais le retenir. Je vais lui montrer en rêve qu'il doit rester à côté de toi. Parce que cet homme qui vient, c'est Jésus dans ton ventre. Et il a besoin d'un père et une mère. Pour qu'il soit légal sur la terre. Et toi, Marie et Joseph vont s'occuper du Fils de Dieu. En tant qu'homme. Ok. Fasse comme tu veux. Je suis là. Ça, c'est puissant, mes frères. C'est puissant. Elle ne se pose pas de questions. Mais il a posé quand même une question. Ah, mais il va poser. Hein. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe
comme ta parole l'a dit. Et l'ange la quitta. C'était qui? Un ange, mes frères. Un ange qui vient parler. Et c'est qui cet ange? Gabriel. L'ange messager de l'Éternel. Quand Dieu veut parler des choses très importantes, des affaires de son peuple, de son royaume, point, il envoie Gabriel. Il n'envoie pas Michel, hein, parce qu'il vient avec la... Amen. Amen. Ah ben, alléluia. Les paroles de Marie sont une détermination de quelqu'un qui est radicalement disposé à servir l'Éternel de tout son cœur. Imaginez-vous, à garder le futur sauveur. Parce que Hérode voulait les faire la peau. Les tuer. Et l'ange le dit, tu sors à minuit et tu vas en Égypte. Crois pas que si on n'est pas en plan de Dieu, on reste là et puis vient l'autre, il le tue. Amen. C'est ça le plan du diable. Le faire tuer au sauveur avant l'heure. C'était pas encore l'heure. Amen. Cette femme avait une détermination. Et toi? Vous êtes des gens... Amen. Comme ça aussi. Amen. Dis, oui, je suis cette personne. Amen. Dis-le. Il faut parler avec soi-même. Je suis déterminé aujourd'hui. Je suis ce quelqu'un. Amen. Je suis radicalement disposé à servir l'Éternel de tout mon cœur. Qui tombe, qui tremble, il y a des inondations. Ça, c'est dans la vie. Hein. C'est une façon, non? Il y a des problèmes, il y a des choses. Je vais servir le Seigneur. Même si je ne comprends rien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Les gens, ils ont besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comprendre d'abord parce que je vais être sûr de que mon pied va être bien. Amen. Mais quand on marche avec Jésus, Pierre le dit, que je puisse parler et marcher sur les eaux. Amen. Il était content, hein? Quand il a commencé à perdre le regard vers Jésus, il a plongé. Hein? Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle. Amen. Vous avez seulement un moyen, mes frères. Et moi aussi. Quel est le moyen? D'obéir. Amen. L'obéissance, il vaut mieux que des 1000 sacrifices. Vous savez, les gens sont attachés dans la religion. La religion, religion, ça veut dire attachement. Lien. Je suis attaché à des... Ça, c'est la religion. Attacher les gens. Non, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais avec Dieu, tu as une habitude aujourd'hui, demain, il t'échange l'habitude. Ah non, j'ai une façon de prier aujourd'hui. Le Seigneur, il dit, c'est fini ta façon de prier. Ça, il faut que tu changes. On doit se renouveler constamment. Donc, j'ai écrit une prière et ça fait 20 ans la même prière. Oui, s'il te plaît, change pour... sois un peu... Hein? Amen. Dieu nous pousse à renouveler, à nous renouveler. Amen. Alors, servir Dieu, dis avec moi, servir Dieu est le plus grand privilège qu'il y a sur la terre. Entre le ciel
et la terre, Dieu t'a appelé à toi. Il n'a pas appelé à tout le monde. Il a pensé à toi. Ça, c'est un privilège pour lui servir. Et quand on le sert à Dieu, il rémunère bien. C'est lui qui a laissé maison, famille, etc. Pour le Seigneur, il va vous rendre 100 fois plus. Ici et dans la vie à venir. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, servir le Seigneur, non. Je préfère être ailleurs. Oui, vous pouvez servir et gagner sa vie, mais sers le Seigneur. Amen. Alléluia. Il va vous donner la force, il va vous donner les choses. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. Combien veulent servir le Seigneur? Combien sert le Seigneur? Amen. Vous pouvez servir Dieu dans sa maison. Dans sa maison, vous pouvez servir dans l'église et PPP, dans un service d'accueil, dans des logistiques, d'ordre. Amen. Dans le trésor de la maison et dans un ministère. Dans un ministère, vous pouvez être dans le ministère ou dans les services de louange, dans les services de évangélisation. Amen. Ça a été l'évangélisation. Non, vous êtes sortis. Amen. Amen. On continue à sortir. Amen. Dans un ministère d'enseignement. Amen. D'enseigner. Amen. Imaginez-vous que le Seigneur envoie, imaginez-vous à Moses, le Seigneur envoie 200 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Il vient seulement s'asseoir dimanche? Non, il faut les enseigner. Les rudiments de la foi. Il faut donner les biberons. Après, changer la couche. Amen. Il faut s'en occuper. Amen. Comme quelqu'un un jour s'est occupé de nous. Amen. Il faut faire la même chose. Il faut avoir une oreille. Il faut avoir une oreille d'écoute et pas de jugement. Écoute. Amen. Tu écoutes et après tu pries et tu laisses toutes les affaires à Dieu. Ça, c'est ça qu'on fait. Amen. Dis, ça, combien veulent travailler comme ça? Combien veulent travailler? Amen. Donc, ne juge personne. Sois une oreille qui écoute seulement. Et à la fin, tu pries avec la personne. Amen. Tu peux servir partout, mes frères. Tu peux écouter les gens, non? Écouter une personne. Combien il y a de gens qui viennent et vous parlent de vos problèmes? Ça vous arrive? Lève la main. Oh. Là, c'est déjà briser quelque chose. Amen. Et tu une personne, il est dit, les problèmes, il les dit en 5 minutes. Trrr, trrr. Et toi, tu dis, ah oui, le pauvre. Non, il y a une solution. Oh, je vous comprends, je peux prier. On peut présenter à Dieu. Et la personne, il dit, non. Ah bon, d'accord. Hein. Et s'il dit, oui. Ah oui, d'accord, on prie. Dans le nom de Jésus, nous présentons sa mauvaise situation. Puis, Seigneur, change-le. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie a servi quelque chose. Au lieu de penser à vous. Quand tu penses aux autres, Dieu pense à toi. Ça marche comme ça. Tu es malade. Va chercher quelqu'un qui est malade et prie. Ah non, je dois être en bonne santé pour guérir et pour prier pour non, c'est un mensonge. Hein? T'as pas d'argent. Va chercher quelqu'un qui a besoin d'argent et tu le donnes. Et tu vas voir le Seigneur agir en toi. Ah mais non, je n'ai pas d'argent, je peux pas. Tu peux donner, je sais pas, 100 centimes, non? Mes frères, alléluia.
Il nous manque. Hein? Amen. Personne m'aime. Va dire à quelqu'un que tu l'aimes. On m'a oublié. J'appelle tout le monde. Je suis vivant encore. Oh, comment ça va? Amen. Dis, je suis appelé à servir pour donner, pas pour me servir des autres. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. Amen. On sert de cette façon. Ne pense pas qu'on va servir le Seigneur quand notre vie sera parfaite. Le Seigneur il va te ramener au ciel. Hein? Tes problèmes, amen, tu les utilises pour renverser tes problèmes. Tu bénis quelqu'un et le Seigneur il va renverser ces situations, tes situations, ma situation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tout le contraire de ce que nous pensons. Amen. Alléluia. Tu peux servir à l'extérieur. Maintenant à l'extérieur. Alors, tu peux servir dans ta maison. Amen. Tu peux mettre la table, laver la vaisselle. Tu peux servir, balayer la maison. Tu peux servir, je sais pas, faire un complot. Servir les autres. Amen. Amen. Tu peux servir dans ton travail aussi. Ah non, je sors à 16h, mais à 13h50, je commence à préparer tout pour... Non, ouais, calme, donne un peu plus, mes frères. Ça va préparer pour ta prochaine promotion. Promotion. Tu vas être promu. Amen. Tu vas être promu. Ah, que les gens ils veulent pas, ça c'est autre chose. C'est comme les témoignages de mon frère que j'ai partagé tout à l'heure. Amen. Mais quelqu'un te regarde. Que personne te regarde, lui, oui, il te regarde. Et il est juste, amen. Il est juste. Pasteur, mais ça fait des années que je fais du bien. Mais continue à le faire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que maintenant je vais faire des choses mauvaises pour que ça marche? Mais les gens viennent comme ça. J'ai tellement subi des choses, j'étais le seul gentil. Maintenant, c'est fini, moi, je viens de les méchants. Et alors, tu es à 2 pas de que Dieu te fasse quelque chose et puis, tu deviens méchant. Tu as tout mis à plat. Toi-même, il faut attendre jusqu'au bout. Amen. Levez-vous et nous allons finir. Déclaration prophétique. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je décide de tout mon cœur d'obéir au glorieux appel divin, sans poser des questions. Bon, tu peux poser, mais amen, à l'éternel, pas à moi. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu appelle à chacun. Mes frères, tu peux travailler et tu peux servir Dieu avec votre vie, avec votre temps, avec vos dons, les dons du Saint-Esprit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, les dons, avec vos talents. Les talents, c'est quelque chose de naturel que tu sais faire. Les dons, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. Après, on parle. Vos ressources, vos capacités, vos savoir-faire, vos connaissances, vous pouvez servir avec ça. Dis avec moi, je sais que l'appel divin est grand et surnaturel dans ma vie. Il
il est extraordinaire et glorieux. Même si je ne comprends rien. Aujourd'hui, je décide de tout mon cœur de te servir à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église. Et pour toujours. Comme Jésus. Vous êtes disparu. Comme Jésus. Comme Paul. Comme Timothée. Comme Dorcas. Vous vous rappelez de Dorcas? Alléluia. Comme Lydia. Comme les femmes qui ont servi au prophète Élisée et Élie. Vous vous rappelez? Les femmes. Le prophète vient et il dit, il n'y a rien à manger. Il dit, oui, tu as tout ça, mais tu me donnes d'abord à moi à manger. Mais c'est injuste. Il n'a rien. Et les prophètes, il dit, non, il faut commencer par moi. Tu me donnes à moi. Et la dame, il le donne. Et à cause qu'il a servi les prophètes, Dieu l'a multiplié. Si tu sers un homme de Dieu, Dieu te multiplie. Mes frères, c'est comme ça. Amen. Je décide de t'obéir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Les services, ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. J'enseigne ça, mais on doit le faire de tout notre cœur, mes frères. Tout service qu'on le fasse, on le fait pour le Seigneur. Notre travail, nous travaillons pour le Seigneur. C'est-à-dire, on ne travaille pas à un homme. Mais un homme est notre chef. Mais tout mon travail, c'est comment pour le Seigneur. Avec excellence, les meilleurs. Amen. Concentré. Dans le temple, les meilleurs. Amen. Tout notre travail. C'est... Dieu est bon. Parce que quand tu le fais comme ça, même quand il y a des choses difficiles, Dieu, il voit les choses. Et il t'en sort des situations difficiles. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Je te loue, Seigneur, puisque tu nous as créés. Seigneur, à ton image. Mais à cause de que nous avons délaissé, Seigneur. Mais même avant d'être rebelles, tu nous as dit de prendre soin, tu as dit à Adam, de prendre soin, alléluia. Dis la parole comme ça. Gérer la terre. C'est du service. Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons et pas sur les hommes. Dominez sur les oiseaux et pas sur les hommes. Dominez sur les animaux et pas sur les hommes. Et ça, c'est le travail des hommes. Et l'homme a laissé ça. Amen. C'est service. Seigneur, pardonne-nous. Et nous recevrons, alléluia, cet appel dans notre cœur pour te servir et te rendre gloire à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous inquiéter des choses, Seigneur, mais que dans notre cœur, la première chose, c'est t'adorer et te rendre un culte et te servir. Merci pour les miracles, merci pour les guérisons, merci pour la provision, merci pour... Mais ça a été un témoignage à notre vie de que tu es un Dieu puissant et que nous ne pouvons pas te rendre ni payer quoi que ce soit, Seigneur, mais te servir. Et que notre service est loin de te donner quelque chose, de te payer quelque chose.
mais nous le faisons par amour, Seigneur. La parole de Dieu dit que servir le Seigneur, on doit le faire avec joie. Parce que tout le contraire est péché, Seigneur. Seigneur, on te sert, Seigneur, avec joie, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour ce que tu es. Un Père bon, un Père miséricordieux, un Père d'amour. Merci, Seigneur. Merci pour les personnes ici présentes. Alléluia, ils vont donner le meilleur pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Ok, asseyez-vous. Ah, c'est bien. Il est tout. Alléluia. Donc, on dit à nos amis, donc à dimanche prochain, et soyez bénis, une bonne semaine. Amen.